Musique, cinéma, culture, réservoir. Une émission présentée par Pierre Charpilloz. Bonjour à tous, bienvenue dans Réservoir, votre réserve de culture du vendredi. Cette semaine, on va parler dans une deuxième partie d'émission d'une solution pour du cinéma pas cher avec le programme Cinéfuté. Mais tout d'abord, on va parler de crise financière, de la nôtre, de celle qu'on traverse actuellement, mais aussi de celle qui a touché la France après la Révolution française, à l'occasion de la réédition d'un livre d'Andrew Dickson White, La crise financière française de 1789-1799, aux éditions Le Jardin des Livres. Alors avec nous pour en parler, nous n'avons pas l'auteur, puisqu'il est mort en 1918, mais pour en parler, nous sommes au téléphone avec Pierre Jovanovic, directeur littéraire du Jardin des Livres. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, qui c'était exactement Andrew Dickson White ? Andrew Dickson White était un ministre des ministres des Affaires étrangères américain, grand diplomate, universitaire, qui s'était passionné pour la Révolution française et surtout du point de vue monétaire. Parce que comme vous le savez, nos professeurs nous ont enseigné la Révolution française sous le point de vue idéologique, mais ils se sont bien gardés de nous raconter ce qui s'est passé dans la vie de tous les jours, dans la vie des Français, après le 14 juillet 1789. Et en fait, en lisant son livre, alors je précise que c'est pas une réédition, hein, c'est une toute première C'est la traduction. toute première édition, d'accord. Voilà, il n'a jamais été traduit en français, c'est incroyable. D'accord. Donc Dickson White nous explique qu'en fait les vrais problèmes ont commencé à partir du 14 juillet 1789, et oui, et que les Français ont vécu un enfer quotidien, grosso modo jusqu'en 1798-1799, tout simplement parce que les révolutionnaires se sont heurtés bien entendu aux fameuses caisses vides, hein, pour lesquelles Louis XVI avait réuni les États généraux. Et comme ils n'avaient pas d'argent, tout ce qu'ils ont trouvé comme idée en fait pour remplir les caisses, c'était de saisir les biens du Vatican, hein, donc les immeubles, les terres, le bétail, etc., et de les adosser, donc de les vendre, donc de les adosser à cette nouvelle monnaie qu'on appelait à l'époque les assignats. Hein. Et donc cette monnaie est devenu un peu comme lorsqu'on a changé de monnaie quand on est passé du franc à l'euro. Donc les Français sont passés donc des pièces d'or et des pièces d'argent du jour au lendemain aux assignats. Et si ça avait très bien fonctionné pendant à peu près 6 mois, hein, le temps de 6-8 mois, le temps d'écouler les biens du Vatican, après les révolutionnaires n'avaient plus rien à mettre en face de leur monnaie. Et donc en fait ils se sont retrouvés avec ce qu'on appelle une planche à billets. Hein. Et alors la situation est absolument sidérante, si vous voulez, parce que ce que les Français ont vécu à partir du 14 juillet, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, pour la simple et bonne raison, et ça la presse financière se garde bien de vous l'expliquer, ou alors elle vous l'explique dans un langage fleuri pour que les gens ne comprennent pas, c'est parce que les Américains aujourd'hui font de la planche à billets. Ils font de la planche à billets depuis, surtout depuis l'explosion de Wall Street en 2008. Et tout le monde sait que tout ce qui est planche à billets, une économie qui ne fonctionne avec de la planche à billets, eh bien, ce ne sont que licenciements. Et comme vous l'avez vu dans votre région, comme on le voit à Paris, les licenciements massifs n'ont pas cessé maintenant depuis septembre 2008. Et ce qui a amené le chaos en France à l'époque est devenu tel. Vous savez qu'en 1792 et 1793, il y avait des manifestations extrêmement violentes, non seulement à Paris mais dans toutes les villes de France, parce que les prix avaient... Les prix ont augmenté énormément, ouais, c'est ce que vous dites oui, et puis dans en le livre. plus, voilà, le prix de l'EDF de l'époque, hein, les bougies, ça avait pris 400% en l'espace de 2 ans. Enfin bon, on était dans un délire total. Les Français ont perdu totalement confiance dans l'assignat. Et les révolutionnaires français, vous savez, toujours idéologues et qui ne comprennent rien à l'économie comme les socialistes aujourd'hui, donc ont interdit
aux Français d'utiliser l'or et l'argent. Hein, du moins, ils ont tout fait pour en limiter la portée, mais cela n'a servi à rien, puisque à un moment donné, les agriculteurs, les commerçants, etc., n'acceptaient plus aucun paiement en assignat. Ils exigeaient donc soit du troc, soit bien entendu être payés en pièces d'argent et surtout en pièces d'or. Quelle était la solution à cette crise en fin de compte? C'est l'arrivée de Bonaparte, c'est ça? Exactement. La première chose que Napoléon Bonaparte a dite, vous l'avez dans le livre, hein, mais enfin bon, les historiens connaissent et il a dit: de mon vivant, je n'imprimerai jamais de monnaie papier. Et donc il est revenu, donc il a fait revenir l'économie française sur les pièces d'or et les pièces d'argent. Et bien entendu, il est parti faire la guerre, il a envahi les autres pays pour remplir les caisses. C'est une autre façon de remplir, c'est une autre façon de remplir les caisses d'or et d'argent. Et moi, je tiens à vous signaler quand même deux points très importants. C'est que à chaque fois que des gouvernements ont utilisé la planche à billets massivement, ça s'est toujours terminé par l'arrivée de dictateurs. Hein. Même si Napoléon Bonaparte était un dictateur éclairé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, c'était un garçon très cultivé, etc., et qui avait le sens de l'artistique, c'était un dictateur. Les Allemands et les Autrichiens ont vécu la même chose, rappelez-vous, Weimar. Enfin bon, ni vous ni moi on était nés, mais Weimar, tout le monde et surtout les Allemands, vous savez, des boîtes remplies de billets de banque pour aller acheter une miche de pain. Ça, personne ne l'a oublié. Hein. Vous avez des photos absolument délirantes sur Internet. Et qu'est-ce que la planche à billets allemande autrichienne a amené? Un autre dictateur, un militaire, Adolf Hitler. Et aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même position. C'est ça la force de ce livre, et qui remporte d'ailleurs un succès phénoménal auprès des Français, parce que là, je pense d'ici 3 semaines, on va le réimprimer la troisième fois, je ne sais pas si vous imaginez. Alors que ce genre de livre, en général, ça intéresse 300 personnes, non pas plus. Je pense qu'on va arriver à 10 000 exemplaires. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, c'est colossal. Ça vous montre l'intérêt des Français pour l'économie, et ça vous montre aussi que les Français ne sont pas dupes de ce qui se passe aujourd'hui, malgré les propos lénifiants de tous les ministres des Finances qui ont défilé, qui ont été absolument incapables de régler la crise. Hein, rappelez-vous, ils nous ont dit tous les mois que la crise était terminée, et résultat des courses, aujourd'hui, je veux dire, le chômage est devenu encore pire qu'avant, et malheureusement, ça va continuer. IBM a licencié 15 000 personnes il y a 4 jours. Vous n'en avez pas entendu parler, BFM ne vous en a pas parlé, iTélé, France 2, bien entendu, ont fermé leur bouche. Donc vous voyez que, exactement comme à Weimar, comme avec la Révolution française, les politiques ne veulent pas voir que la planche à billets est le responsable épouvantable de tous les maux et que ça va détruire le pays. Mais quelles sont les conclusions à tirer si on prend ce livre justement pour l'avenir? Les conclusions, il y en a plusieurs. D'abord, alors, il y en a une, déjà principale. Si vous voulez, c'est que l'expérience de ce que nous montrent les Français des années 92, 93, 15, etc., ou les Autrichiens, c'est que c'est toujours les pièces d'or et les pièces d'argent, enfin surtout pièces d'or, qui ont permis aux gens de sauver leurs économies, malgré tout. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui vous montre ce qui va arriver. C'est-à-dire que vos auditeurs peuvent se préparer à ce qui va arriver. Alors, parce que c'est mathématique. Une planche à billets, si vous voulez, c'est de l'argent qui ne repose sur rien. Vous ne pouvez pas fonctionner avec ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, écoutez-moi bien, tous les gouvernements qui ont utilisé de la monnaie papier, le taux d'échec est de 100%. Totalement de 100%. Il n'y a pas une monnaie papier qui a survécu sur le globe. Elles ont toutes fini par disparaître, parce que par définition, les politiques, si vous voulez, font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc, comme ils ne peuvent pas payer leurs promesses, ils font tourner les planches à billets. Vous avez un exemple magnifique, sublime, qui est de nos jours, qui est contemporain. Vous l'avez vécu, vos auditeurs l'ont vécu. C'est l'explosion de la Yougoslavie. Milosevic, qui était banquier économiste, le mec, c'était pas quand même, il était pas plombier. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait quand même il a dirigé des banques aux
États-Unis. Donc il sait ce que c'est l'économie. Eh bien, il a pris le pouvoir en Yougoslavie, enfin à l'époque, et il a fait tourner la planche à billets. Résultat des courses, même s'il n'y avait pas que ça, la misère qu'il a imposée aux Yougoslaves à l'époque a fait que le pays a littéralement explosé et qu'il a fini dans une guerre civile. Mm. Le pays a été détruit, exactement comme l'Allemagne a été détruite par la planche à billets, exactement comme la France a failli être détruite lorsque Napoléon a perdu ses batailles. Donc la seule solution, c'est de retourner vers de la monnaie métal, vers de l'or, concrètement. Vous savez, depuis 6000 ans, l'humanité utilise des pièces d'or et des pièces d'argent. Donc, parce que c'est la seule chose qu'on a trouvée, si vous voulez, pour immobiliser, si vous voulez, la valeur de quelque chose, la valeur d'un travail, la valeur du bétail, etc. C'est très important. Quand vous dites, par exemple, vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous avez de l'argent? N'oubliez pas, en français, l'argent, c'est chiffré à la base, ça désigne l'argent métal. Hein. Je veux dire, vous voyez que l'intelligence de la langue française a quand même gardé ça. Hein, même en argot, t'as pas du blé. Le blé, c'est une matière première. C'est vrai. Et vous avez découvert ce livre comment exactement? Puisque, en fin de compte, il n'a jamais été édité, comme vous l'avez dit, en tout cas en France. Parce que j'ai interviewé, parce que nous, en tant que directeur littéraire, j'ai publié un autre livre qui s'appelle L'effondrement du dollar et de l'euro, et de James Turk. Et James Turk est un universitaire américain. C'est lui qui m'a présenté ce livre, qui est d'ailleurs un travail universitaire. Nous, vous savez, la traduction est à jour. Hein, c'est un français contemporain, ça se lit comme un roman, mais malheureusement, c'est pas un roman. Hein, c'est une réalité que nos ancêtres ont véritablement vécu, et hélas très très mal vécu, hein, dans la misère. Et moi, j'étais sidéré de voir que ce livre n'était pas traduit en français. J'ai cherché dans la Bibliothèque nationale, si vous voulez, des livres qui racontent la vie des Français tous les jours avec cette méga inflation. Il n'y en a pas. Hein, ou alors c'est des trucs de 600 pages qui sont illisibles, imbitables, indigestes, j'en passe, c'est des meilleurs. Comme seuls les universitaires français savent faire d'ailleurs. C'est vrai que c'est une histoire qu'on connaît très peu en fin de compte. Mais qu'on ne connaît pas. Vous savez, le nombre de vos collègues de journalistes radio et surtout les lecteurs nous ont dit, mais attendez, mais on redécouvre la Révolution française, l'histoire de la Révolution, mais sous un autre angle. Et là, on comprend mieux. On comprend beaucoup plus ce qui s'est passé et pourquoi ça a été un échec. Vous ne pouvez pas vendre de l'idéologie. Vous ne pouvez pas aller chez votre épicier, votre boulanger, et lui vendre une idée politique. Hein, votre boulanger, il vous demande une pièce d'argent ou quelques euros pour sa baguette. Et malheureusement, même aujourd'hui, regardez, la France est exactement dans la même situation. Elle est même dans une situation pire. Pour une raison toute simple, c'est parce que les Français, à l'époque de 1792-1793, ils n'avaient pas de carte Visa dans leur poche, ni Mastercard, ni de crédit Cofidis pour acheter la voiture, hein, etc. Il n'y avait pas de hors-bilan pour les banques. Donc vous imaginez la situation vers laquelle on va? C'est donc un livre qui peut être interprété ou qui peut être compris comme une référence actuelle, une manière de c'est une référence actuelle. C'est une référence actuelle et c'est une projection. Vous savez bien ce qu'on dit. L'histoire a tendance à se répéter. Enfin, même l'histoire se répète. C'est Churchill qui disait l'histoire a tendance à resservir les mêmes plats, si mes souvenirs sont bons. Là, c'est le même plat qui passe. Vous voyez, la grande différence, c'est que aujourd'hui, le monde entier, la monnaie enfin, je veux dire, le système financier mondial repose sur le dollar. D'accord? Aujourd'hui, les Américains, depuis 2008, vous impriment entre 70 et 80 milliards de dollars de planches à billets. Je ne sais pas si vous imaginez. L'euro aussi, le dollar, l'euro aussi quand même. Non, justement, n'oubliez pas, le système européen est une création des Américains. Et les Américains empêchent la Banque Centrale Européenne de faire de la planche à billets. Pourquoi? Parce que ça permet aux multinationales américaines d'acheter la France. Regardez dans toutes les villes de France et de Navarre. Avant, vous avez vous savez, les hôtels du Cheval Blanc, l'hôtel de la Gare. Maintenant, c'est que des Best Western. Ils rachètent pas seulement la France, ils rachètent toute l'Europe. C'est très facile. Vous, avec votre imprimante, vous rachetez toute votre ville. On a quand même des groupes français qui continuent un peu. Il n'y en a plus. Regardez, Méridien. Vous aviez un immense groupe qui s'appelait Méridien Hôtel. Il a littéralement explosé.
il n'existe plus. Méridien avait des hôtels partout, à New York, à Tokyo, partout, dans le monde entier. C'était des 4 étoiles, voire des 5 étoiles. Il n'existe plus. Aujourd'hui, vous n'avez plus que le groupe Accor. Par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans ou 15 ans, croyez-moi, en tant que journaliste économique, je peux vous garantir qu'on n'a plus que le quart de ce qu'on avait il y a 10 ans ou 15 ans. En tout cas, merci Pierre Jovanovic d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà l'heure de se quitter. On est un peu débordé du Merci temps, à vous, mais c'est pas très grave. je donne rendez-vous à vos auditeurs sur le site du Jardin des Livres. Oui, voilà, donc on rappelle ce livre. Ou chez leur libraire. Ce livre qui s'intitule donc La crise financière française de 1789-1799, donc on peut commander chez son libraire ou acheter donc en ligne sur le site du Jardin des Livres. Donc ça permettra donc un livre d'apprendre déjà un pan assez méconnu de cette histoire de la Révolution française, mais qui peut être aussi vu comme un regard un peu prémonitoire sur la crise qu'on traverse aujourd'hui. Absolument. Merci. Merci à vous. Tout de suite, après une pause musicale, on va parler cinéma, et plus précisément bon plan cinéma avec la plateforme Cinéfuté. Mais tout de suite, on s'écoute Jolly Cruise, Summer Kisses, Winter Tears. Summer kisses, winter tears. That was what he gave to me. Never thought I'd travel all alone the trail of memory. Happy hours, lonely years, but I guess I can't complain, for I still recall the summer sun through all the winter rain. Fire of love, the fire of love can burn from afar, and nothing can light the dark of the night like a falling star. Summer kisses, winter tears, like the sky may fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. Fire of love, the fire of love can burn from afar, and nothing can light the dark of the night like a falling star. Summer kisses, winter tears, like the sky may fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. Summer kisses, winter tears. C'était Summer Kisses, Winter Tears de Jolly Cruise. Vous êtes toujours dans Réservoir, en compagnie de Raphaël Baumann, jeune entrepreneur à l'origine du projet Cinéfuté. Alors bonjour Raphaël. Bonjour. Alors tu es à l'origine de ce projet Cinéfuté, un concept qui permet à la fois au cinéma de remplir leurs salles et aux spectateurs d'avoir des places pour pas cher, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. On propose un site internet qui permet aux exploitants de vendre des places pour les séances les moins fréquentées et qui permet aux internautes de payer moins cher justement pour bénéficier de ces offres. Et concrètement, ça fonctionne comment? C'est un site internet où dès que l'internaute se connecte sur notre site, il est directement géolocalisé et s'affiche sur la page d'accueil les cinémas partenaires les plus proches de son emplacement. Et donc les cinémas partenaires qu'on aura contractés au préalable et qui auront mis des offres sur le site avec des prix réduits, des packs avec des places de ciné, des packs popcorn, boissons, places, des packs famille, tout ce que vous voulez. Tout est paramétrable sur le site internet. Et donc voilà, l'internaute n'a plus qu'à faire son choix. Il choisit son cinéma en fonction de son emplacement. Et il choisit son offre et c'est parti, il reçoit son ticket par mail. D'accord. Et concrètement, c'est plus comme un site de vente flash ou un site de last minute? Disons que c'est plus du last minute parce que c'est des séances qui vont s'étaler sur une semaine, grand maximum,
pour, histoire, voilà, pour aider les cinémas à remplir leurs salles. Et des offres flash, non, on ne peut pas considérer ça comme... Enfin, c'est plus un mélange, on va dire, parce que c'est vrai que les deux concepts sont assez proches, hein, entre le flash et le last minute. Mais disons que l'objectif, c'est plus du last minute afin d'aider les cinémas à remplir leurs salles, hein, plus qu'autre chose. D'accord, donc concrètement, là, j'ai envie de voir un film ce soir, je regarde ce que me propose Cinéfuté. Tout à fait, c'est simple. Vous vous rendez sur le site internet et directement, vous aurez les séances les plus proches de chez vous qui vont apparaître sur votre écran. Et il n'y a plus qu'à choisir en fonction du film et de l'offre que vous préférez, quoi. C'est aussi simple que ça. Et je paye en ligne. Vous payez en ligne, il n'y a pas de souci. Vous recevez votre ticket par mail directement après l'achat, quoi. D'accord, on le reçoit par mail. Donc Voilà. après, il y a juste à le présenter. Il y a juste à le présenter à l'accueil et c'est ça. Du cinéma. Et c'est un projet qui est né quand ? C'est un projet qui est né l'année dernière, courant mars, que j'ai découvert sur un site de start-up américaine. Donc c'est un projet qui est développé uniquement aux États-Unis pour l'instant. D'accord. Ça sera une première en France. Et c'est un projet qui a un potentiel de croissance assez énorme, hein, vu que c'est un filon totalement exploité, hein. Ça se base sur le yield management, comme on appelle ça, le management de remplissage, qui existe déjà pour des sites tels La Fourchette, Last Minute, comme vous l'avez dit juste avant. Et donc ce sera une première, il va falloir s'imposer assez rapidement en France pour garder le leadership, quoi. Mais ça marche bien ce site du coup aux Ouais, États-Unis tout à fait. Ouais. Ils ont gagné beaucoup de prix pour les startups. Ils bénéficient de beaucoup d'apports financiers, d'investisseurs privés et publics. Et c'est un concept qui est très apprécié par les cinémas, hein, parce que c'est quasiment gratuit, vu qu'on prend qu'une commission de 10% par ticket vendu. C'est-à-dire qu'on permet au cinéma de bénéficier d'une visibilité totalement nouvelle qu'ils n'avaient pas avant. Et à moindre coût, hein. Ils sortent gagnants à 10 000% hein, en s'affiliant à ce programme, quoi. Et concrètement, il y a qui derrière ce projet ? Tu es seul ou il y a d'autres personnes ? Je suis associé en fait à David Beauvalet, qui est directeur délégué des Cahiers du cinéma à Paris. D'accord. C'est un magazine spécialisé dans le cinéma, dédié aux professionnels. Et donc lui, il va beaucoup nous aider pour le développer, vu qu'il a un réseau assez conséquent et qu'il connaît énormément d'exploitants. Donc, niveau développement commercial, c'est vraiment notre force majeure, quoi. Je vais m'occuper de tout ce qui est marketing et communication, et lui, il pourra développer notre programme d'affiliation assez rapidement. D'accord, parce qu'il est lié à Film France, alors, c'est ça ? Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il a bossé avant pendant un réseau 20 de ans, professionnels du tout cinéma. à fait. Il a bossé pendant longtemps au Film Français. Au Film Français, ouais, Au le Film magazine France. de Film France. Tout à fait, ouais. Ensuite, il a rejoint les Cahiers du cinéma, donc il a un réseau assez développé dans le domaine, quoi. Et comment vous l'avez contacté ? Sur Viadeo, c'est D'accord. aussi simple que ça, hein. Je cherchais à valider mon idée sur Viadeo en contactant des exploitants et des professionnels du cinéma. Et il a pas mal accroché au concept. Du coup, il m'a appelé, on s'est vu, on s'est rencontrés. Il a souhaité prendre part au projet, donc ça s'est concrétisé comme ça, quoi. Et qui fait quoi ? Lui, ce sera plus développement des partenariats, relations presse éventuellement, tout ce qui est développement commercial, vu que c'est lui qui est en contact direct avec les exploitants. Et moi, ce sera quasiment concrètement du marketing et de la communication, quoi. Parce que toi, tu as une formation dans le marketing. Tout à fait, ouais, j'ai une formation dans le marketing. Je vais aussi m'occuper du développement du site internet et du community management. D'accord. Et il y a d'autres personnes ou il y a juste vous deux ? Parce qu'il me semble que sur le site... Ouais, justement, on était 3 au départ. Mais bon, la fille qui travaillait avec nous a dû se séparer de nous vu qu'elle était trop occupée par son poste actuel. D'accord. Et ma sœur aussi qui nous aide assez souvent pour tout ce qui est support de communication. Vu qu'elle a une formation en design et en réseau, du coup tout ce qui est support promotionnel, flyer, carte de visite, elle est assez calée sur ce sujet, donc ça nous évite d'externaliser ce genre de choses, quoi. D'accord, oui, c'est toujours pratique si on peut... C'est sûr que ça fait des se économies faire aider assez par énormes, des quoi. gens qu'on connaît. Alors, vous avez choisi de passer par le crowdfunding, le financement participatif via la plateforme KissKissBankBank. Tout à fait, ouais. Pourquoi ce choix ? Disons qu'il y a 2 aspects qu'il faut prendre en compte quand on se lance sur ce genre de campagne. C'est que ça nous permet de récolter les fonds nécessaires pour développer le site internet. Et surtout, disons que c'est le plus important, c'est que ça nous aide à nous faire connaître. C'est-à-dire que c'est une chose qui nous a aidé à faire parler de nous dans plein de magazines déjà, sur les réseaux sociaux, alors qu'on n'a fait aucune campagne promotionnelle. Ce qui fait qu'on est en train de créer une attente chez les internautes, chez les consommateurs finaux, qui n'aurait pas pu exister autrement, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de gens parlent du projet alors que le site n'est même pas encore développé. Ouais. Donc c'est 2 aspects complètement positifs. Ça nous aide à payer notre site internet, hein, bien sûr, c'est l'objectif principal. Et l'objectif secondaire, c'est on parle de nous, sachant qu'on n'existe pas encore, quoi.
Parce que ce que vous demandez par le financement participatif, ça représente qu'une partie. Ouais, tout à du fait. budget final. On autofinance à 2 tiers notre site internet et le dernier D'accord. tiers, on fait appel au financement participatif pour le développement, quoi. Et ça représente combien un Ça, site comme ça, un ça projet comme représente celui-là 30 000 euros quand même. 30 000 euros, d'accord. Et vu qu'on a du développement assez conséquent, il faut l'ajuster quasiment au jour le jour. Donc les frais de développement peuvent augmenter assez rapidement, quoi. Et vous avez aussi des subventions territoriales ou de l'aide de la Chambre de commerce? Non, justement, niveau start-up numérique, il n'y a pas beaucoup d'aide, il y a surtout des concours. C'est pour ça qu'on prend part à beaucoup de concours dédiés aux start-up. On participe à un concours qui s'appelle Audience, qui est là pour favoriser l'accès, pour développer tout ce qui est culturel, activité Internet. Donc du coup, là-dessus, on est bien placé. On participe aussi au concours 100 jours pour entreprendre, qui est un concours assez célèbre sur la toile. On doit récolter le plus de votes possible pour pouvoir passer devant un jury à Paris. Ensuite, le pitch basique, quoi, pour toutes les startups qui veulent chercher des financements, quoi. Et vous en êtes où sur le financement participatif pour Là, on a atteint 60% de notre objectif, c'est-à-dire qu'on est à 6 000 euros sur les 10 000 recherchés. En combien de temps? En un mois tout pile. Et il reste combien de temps? Il reste un mois. Il reste un mois. Bah. Voilà. Ça a l'air plutôt bon. Alors. On est plutôt pas mal, ouais, ça peut le faire. Et ça se passe comment justement la communication en fin de compte? Parce qu'il faut attirer les gens pour leur Ouais, donner envie tout à fait, de participer. Bah, la grande majorité, c'est du réseau personnel, hein. C'est les amis des amis, la famille. Donc c'est surtout là-dessus qu'on joue, sur Facebook aussi, hein. C'est pour ça qu'on a créé notre page Facebook Cinéfuté il y a quelques mois déjà. On a une petite communauté sympa qui commence à prendre forme, quoi. Donc c'est principalement ces canaux-là qu'on utilise. On a fait 2-3 distributions de flyers aussi sur Strasbourg il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que les retombées sont assez faibles, hein. C'est quand même... disons que le fait de faire des dons n'est pas encore très, très ancré dans la tête des gens pour l'instant. Donc c'est surtout le réseau très très proche qu'on sollicite au départ, quoi. Mais c'est plus des petits dons qu'on observe, ou il y a parfois des personnes qui mettent, je sais pas, plus de 100 euros, 500 euros? Ouais, il y a un peu de tout, hein. La moyenne se situe entre 30 et 40 euros. Mais c'est vrai Quand qu'on même. on a eu pas mal de bonnes surprises, hein, d'anciens collègues notamment qui n'hésitent pas à mettre bien la main au portefeuille. Ça fait toujours plaisir. Et on a des contreparties, parce que souvent Oui. sur le site... Oui, tout à fait. Il y a des contreparties selon la somme du don, en fait. Ça va de la simple invitation à la phase de bêta-test de notre site internet jusqu'à des t-shirts personnalisés, des places gratuites, des mini-statuettes d'Oscar pour bien rester dans le domaine du cinéma. Donc, bon, après, le principal, c'est clair que ce n'est pas un investissement. C'est un investissement, certes, mais c'est pas dans l'objectif de prendre des parts dans la société, quoi, hein. Donc, c'est un détail. On n'achète pas des actions, en fait. Non, tout à fait, ouais. C'est une participation vraiment. C'est un don. Ça porte bien le nom, hein, c'est un don. Donc, la plupart des gens le font plus par intérêt pour le projet que pour les contreparties, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont fait des dons et qui ne me demandent même pas de contrepartie en échange, hein. Ouais. Donc, c'est plus pour un intérêt. Pour aider, parce qu'on a envie de voir le projet Tout à se fait. réaliser. Tout à fait, ouais. J'ai pas mal de messages de soutien, de mails qui disent ouais, on est vraiment avec vous. C'est toujours super intéressant de recevoir ça, hein. Donc c'est super motivant, quoi. Et vous avez eu la presse spécialisée dans le cinéma, qui est quand même assez riche en Oui. France, qui s'est intéressée à Tout ce à fait. projet. On a fait la une du cahier des cinémas. Donc il y a 2 semaines à peu près. On est en première page. On parle bien de notre projet et c'est super intéressant parce que c'est une revue qui va être distribuée dans tous les cinémas de France. Le Donc cahier des exploitants. le cahier des exploitants. Cahier des exploitants, ouais. Ouais, c'est ça. Le cahier des Donc, cinémas, c'est... Ouais, c'est le cahier du cinéma. c'est ça. C'est le cahier des exploitants et du coup, ça nous offre une visibilité totalement Ouais, gratuite, bah oui. encore une fois. Mm. Et on commence à émerger dans la tête des gens, quoi, surtout des exploitants. Ce qui fait que quand on va les contacter directement, ils sauront déjà qui nous sommes, quoi. Donc ce sera. Ouais, donc c'est très intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et concrètement, est-ce que vous avez déjà signé des contrats? Vous avez déjà des contacts avec des cinémas avec lesquels vous allez participer? On a des contacts. Bon, des contrats, on peut pas les signer, Ouais, étant sans donné que avoir- le site n'est pas encore en ligne, hein. Beaucoup d'exploitants nous disent rappelez-nous quand le site sera online. Parce que de manière juridique, la société, elle existe déjà ou pas? C'est en cours là. C'est en D'ici cours. quelques jours, c'est D'accord. réglé, quoi. Mais c'est vrai que ils attendent de voir le site internet, Oui, hein, bah avant de oui, s'engager. c'est sûr. Mais il y a un grand intérêt. C'est le principal, hein. C'est que j'ai beaucoup de contacts et ils sont vraiment impatients de pouvoir s'affilier à ce genre de programme pour voir les retombées directes, quoi. Et ça se passe comment du coup de prospecter pour chercher des cinémas partenaires? Bah, ça dépend. Soit on contacte directement, ou soit justement, on bénéficie du réseau de mon associé parisien qui a déjà rencontré pas mal de gérants de grandes chaînes d'ailleurs. D'accord. Forcément, si on contacte Oui, bah oui. des directeurs de grandes chaînes, on a directement des centaines de cinémas qui sont concernés, hein, forcément. UGC, Gaumont Pâté. Ouais, tout même ça. si c'est pas notre cible principale pour l'instant, on cherche surtout à aider les petites et moyennes exploitations indépendantes pour le début, quoi, parce que c'est vrai que les grandes chaînes n'ont pas besoin pour l'instant de visibilité supplémentaire.
Oui, bah c'est vrai que c'est assez drôle sur le site, enfin sur la page Kiss Kiss Bank Bank, il y a la liste de tous les cinémas de Strasbourg sur l'espèce de démo ou Oui, d'images, oui, la sauf, maquette. sauf l'UGC. Oui, c'est vrai, bah, C'est- justement, c'est C'était parce que volontaire. tout à fait, parce que c'est représentatif du concept final. Hein, les grandes chaînes ont vraiment des services marketing ultra développés, Mm. donc ils veulent pas s'engager avec des startups qui commencent à peine sans avoir fait leurs preuves, quoi. Mais je pense qu'une fois qu'on leur montrera que ça marche pour les cinémas indépendants, ils ont tout à y gagner, hein, étant donné que c'est un coût minime, hein, pour eux de rejoindre ce genre de programme. Hein, donc, Surtout que s'il y a un cinéma à Strasbourg qui a besoin d'un programme comme ça, c'est le Vox. Parce Tout que à le fait. Vox, ils peinent vraiment à remplir leur salle. tout Ils à fait. multiplient les offres intéressantes à ne plus savoir qu'en faire. C'est mais- tout à fait, ouais. C'est tout bénef, hein, comme on dit, hein, c'est tout bénef. Hein, c'est quasiment gratuit et ça leur permet de lutter assez considérablement Mm. contre la concurrence des grandes chaînes, quoi. Et il sera en ligne quand ce site du Il coup sera en ligne début mai. Début mai. Début mai. Il y aura une phase de D'accord. bêta test mi-avril pour tous les internautes qui nous ont aidés sur KissKissBankBank. Donc ça leur permettra de valider, de nous faire part de leurs commentaires pour tout ce qui est amélioration, éventuellement le visuel. On va vraiment collecter tous les avis et ensuite il sera mis en ligne avec tous les D'accord. services pour mai 2014, quoi. Il faudra s'inscrire, avoir un compte. Ouais, il faudra s'inscrire, mais bon, on va intégrer le Facebook Connect. Ça évite aux gens de créer un compte à chaque fois en Ouais. venant. On clique sur le bouton Facebook Connect, ça utilise le profil Facebook des gens et ils peuvent acheter directement. En moins d'une minute, vous avez acheté votre ticket. Hein, donc, D'accord. c'est vraiment dans l'objectif de simplifier l'expérience utilisateur, quoi. Il n'y a pas du tout de publicité. Votre seule source de revenus, c'est 10%. Tout à d'accord. fait, tout à fait. Ouais. Pour l'instant, on n'aura pas le trafic nécessaire de toute façon pour mettre de la visibilité, enfin pour mettre de la publicité. C'est pas rentable. Hein, ça rend le site moche déjà pour commencer. Donc on va principalement utiliser cette commission de 10%. Et peut-être par la suite, qui sait, hein, si on peut nouer des partenariats avec d'autres sites, d'autres blogs, Mm. c'est aussi envisageable, quoi. Et ça représenterait combien un billet? Le prix d'un billet, par exemple Oh, ça dépend franchement des cinémas, hein, mais ça tournera entre 4 et 5 euros. 4 et 5 euros le billet. Après, je pense que beaucoup de cinémas vont en profiter pour mettre des packs, c'est-à-dire une place de ciné, plus un popcorn, plus une boisson à, je sais pas, 8-9 euros. C'est vraiment eux qui déterminent. Nous, on est là juste pour être un intermédiaire et communiquer. C'est tout. D'accord. On n'impose pas de prix. Bon, on leur impose directement de faire des remises, hein, si c'est pour mettre les prix qu'ils font Oui, déjà. c'est pas trop intéressant. Ça n'intéresse personne, mais c'est vrai qu'on offre une liberté totale. Parce que 4-5 euros, c'est vraiment pas cher. C'est moins cher que le plus bas des tarifs réduits qu'on peut avoir au cinéma à Strasbourg. Et en plus, on en déduit du coup votre commission pour voir ce que touche finalement le cinéma. Tout à fait. C'est un peu un paradoxe parce qu'au cinéma, la plupart des entrées se font en dernière minute. Peu de gens utilisent la réservation. Est-ce que c'est un risque qu'ils vont prendre, les cinémas? Bah, tout à fait, parce qu'il faut savoir que le taux de remplissage en France est extrêmement bas. Le taux de remplissage moyen des salles qui tourne à environ 16-17%. Et vendre une place à 4 ou 5 euros, plutôt que de la laisser vide, c'est quand même un gain conséquent pour les salles de cinéma. Donc autant la vendre moins cher, mais la vendre plutôt que de la laisser au prix initial et de ne pas la vendre. Mais c'est vrai que notre commission est assez faible, c'est pour ça qu'on essaye de viser tout de suite très large pour pouvoir faire du volume, quoi. Sinon, c'est sûr que sur le long terme, ce ne sera pas super rentable, quoi. Mais du coup, comme votre cible privilégiée, c'est des cinémas, disons, indépendants, Oui. il va falloir prospecter dans toute la France. C'est Tout un à fait. travail énorme. Ah, c'est un travail colossal. C'est pour ça que mon associé David, justement, va essayer d'affilier à notre équipe un ancien commercial du cinéma qui a un réseau vraiment énorme. Hein, et on va essayer de le salarier en faisant une levée de fonds d'ici cet été. D'accord. Et franchement, lui, il a un carnet d'adresses assez conséquent. Donc, c'est vrai que c'est la partie la plus délicate, l'affiliation, parce qu'il y a plus de 2000 salles de cinéma en France. Hein, donc, C'est ça, ouais. s'il faut les appeler les unes après les autres, ça va pas être super, quoi. Mais c'est pour ça qu'on va se baser sur des gens comme ça pour. Et donc en mai, quand ça va commencer, ce sera d'abord que des cinémas de la région Alsace ou de la région Île-de-France, Non, ou c'est non. directement toute la France? Directement toute la France, c'est beaucoup. Ça, c'est un peu exagéré, quoi. Ce sera éparpillé, c'est sûr. Parce que ça dépendra de nos contacts, hein, c'est sûr. Hein, mais disons que vous dire qu'on aura affilié 50% des cinémas présents sur le territoire, c'est peut-être exagéré. Mais c'est vrai qu'on souhaite mettre une offre assez conséquente tout de suite, hein, pour le lancement du site internet. Parce que si les gens viennent en mai 2014 pour ils se connectent sur notre site et voient que voilà, il n'y a pas de cinéma partenaire à 300 km à la ronde, disons qu'en termes d'image, ça détériore un peu le concept, quoi. Donc c'est vrai qu'on va essayer de proposer une offre assez large et sur le territoire assez éparpillé, quoi. Et vous vous donnez combien de temps pour atteindre votre vitesse de croisière? Je pense qu'en un an, on peut avoir affilié une grosse partie des cinémas français. Un an maximum, ouais, bien sûr.
D'accord, et vous recherchez toujours des associés ou des gens avec qui travailler? Vous êtes deux ou pas forcément? Disons que des associés, non, plus nécessairement. Mhm. Mais c'est vrai que dans un futur très très proche, il va falloir des salariés, notamment comme la personne dont je vous ai parlé, qui a un réseau énorme. Auprès des exploitants, on cherche aussi un community manager. Ça, c'est vraiment super important vu que c'est une offre purement online. Il va falloir gérer la communauté, l'animer pour faire pour animer notre communication, quoi. Et une assistante commerciale éventuellement pour fin d'année, quoi, justement pour venir en appui à ce contact qu'on va essayer d'affilier à notre programme, quoi. Mais si les 30 000 euros vont à la création du site internet, d'où va venir l'argent pour embaucher ces personnes? Justement, on a prévu de faire une levée de fonds auprès de Business Angels parisiens D'accord. durant cette année, voire même cet été déjà, hein, parce que mon associé a un gros réseau aussi au niveau du Business Angels. D'accord. Qui Pratique, sont cet associé. tout à fait, ouais, tout à fait. Il faut bien savoir s'entourer pour Ouais, réussir. ouais, tout Donc, à fait. il y en a pas mal qui sont déjà intéressés par le projet. C'est quand même disons que c'est des startups qui ont souvent du succès parce que ça intéresse les investisseurs, hein. Un projet internet avec un gros potentiel, c'est souvent intéressant. Après, c'est sûr que sans les fonds, vous n'allez nulle part, hein. Donc c'est important d'avoir une levée de fonds assez rapide pour se développer et être efficace le plus rapidement possible, quoi. En tout cas, on est très impatient de pouvoir utiliser cette plateforme de cinéma pas cher le plus vite possible. Alors, on vous rappelle que si vous voulez aider ce projet assez génial à se réaliser, eh bien, vous pouvez contribuer via le site KissKissBankBank. Alors, on tape Cinéfuté sur le moteur de recherche et on trouve ça assez facilement. Alors, vous avez aussi un Facebook et un Twitter, donc suivez ce projet, ça en vaut vraiment la peine. Merci Raphaël Baumann d'avoir répondu à nos questions. Alors, Réservoir, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, on se quitte en musique avec The Locomotion, Little Eva. C'est tout de suite dans Réservoir.